Bonjour Aurélien Valto, soyez les bienvenus ici en effet à Paris-Nord, Villepinte, sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi et que nous vous faisons découvrir depuis lundi matin. 4 jours de direct, un inédit sur Autoroute Info qui s'associe à la défense de l'emploi et à la progression de l'économie par l'information, avec beaucoup de fleurons, de bons pavillons français ici, d'entreprises qui exportent dans le monde entier. Il faut dire que le secteur des matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux est très prisé par le monde entier. C'est le pavillon France ici qui tient cette année cette grande réunion de famille, un salon donc de professionnels et de rencontres, mais aussi ouvert au public, un salon qui peut donc susciter des vocations pour les jeunes qui cherchent leur voie, avec là en touchant du doigt tous ces engins, les bulldozers, les grues, les pelleteuses et toutes ces nouvelles techniques, les normes environnementales qui progressent énormément, et un traitement social à saluer dans bien bon nombre d'entreprises qui ont compris que si l'on traite mieux l'humain, c'est toute l'économie qui s'en portera mieux. Et nous allons également vous faire découvrir cet après-midi cette attractivité de la France, mais avant, nous allons retrouver Florent Collange sur l'une des zones de démonstration. Elles sont immenses ici, à l'extérieur du salon, à Paris-Nord-Villepinte. Et après la grue, après les bulldozers, voici maintenant la découverte des nacelles avec le groupe Olot, qui est spécialiste, société française, des matériels d'élévation de personnes et de charges, construit et commercialise donc une gamme de produits de plus de 60 modèles, des nacelles, des chariots télescopiques, des engins de terrassement, échafaudage, équipements d'événementiel et modules d'étayage. Et Olot Group, une entreprise qui est plus que centenaire, est cotée en bourse de Paris depuis 98 et depuis le 1er janvier performe réellement à la bourse avec 42% de progression. C'est dire que cette entreprise numéro 1 de la nacelle en France et 3e mondiale se porte bien. Donc Florent, vous allez poursuivre cette découverte et vivre ce que les utilisateurs vivent en grimpant en compagnie du président d'Olot dans une nacelle assez remarquable. Effectivement, Philippe, je suis dans l'une des nacelles du groupe Olot et notamment je suis avec le directeur général délégué Alexandre Sobo. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, on est dans l'une des nacelles proposées par le groupe Olot. Avant qu'on commence à s'élever, justement, c'est Jérôme qui est aux commandes, qui est avec nous, l'opérateur. Présentez-nous un peu, tout d'abord, dans cette nacelle où on se trouve en ce moment. On se trouve dans le panier de la nacelle, donc qui est au bout de la flèche, puisqu'on est sur une machine télescopique. Et depuis ce panier, en fait, on peut tout faire. Il est évident qu'on peut travailler une fois qu'on est arrivé en position de travail, mais surtout, on a un poste de conduite complet qui permet de faire tous les mouvements, y compris de déplacer le châssis pour assurer le maximum de productivité des opérateurs quand ils sont en l'air, qui font des travaux de montage, de rénovation, d'entretien. Alors là, justement, Jérôme a commencé à manipuler les joysticks qui sont devant lui et on commence à s'élever. On va monter jusqu'à quelle hauteur là ? Écoutez, quand on sera tout en haut avec cette machine, on sera à 23 mètres de haut et en position de travail, donc la plateforme sera à 21 mètres. Et donc on pourra atteindre tout un tas de positions de travail qu'il est très difficile d'atteindre avec un échafaudage ou d'autres outils, surtout en parfaite condition de sécurité. Vous voyez, on est dans un panier entièrement fermé avec une barrière à hauteur de 1,10 m, parfaite sécurité de l'opérateur. On peut notamment nettoyer, alors on a devant nous justement un bâtiment. Si on voulait nettoyer les bordures de ce bâtiment, ça serait l'outil idéal. Tout à fait, on se met en position à un bout du bâtiment, on commence à travailler et dès que le travail du position on est installé et fini, et ben, au lieu d'avoir à redescendre, on déplace progressivement la machine, que ce soit la flèche, que ce soit le panier ou que ce soit le châssis, pour progressivement aller d'un poste de travail à l'autre et faire toute la longueur du bâtiment dans un temps record. Alors ces nacelles, on les retrouve également sur autoroute, notamment pour l'inspection des ouvrages d'art. Donc ces ponts qui enjambent l'autoroute, ça sert notamment pour les nettoyer. Tout à fait. C'est des machines qui sont à usage très large, construction intérieure et sur toute la problématique infrastructure routière. C'est essentiellement du contrôle de l'entretien d'infrastructures où on peut approcher par en bas. Il y a même certains modèles dans lesquels on peut descendre du pont pour aller regarder un petit peu en dessous. Alors on va un peu se pencher parce que là on arrive pratiquement en haut, on a pratiquement à 23 mètres là, ça y est, on arrive pratiquement au sommet là. Et oui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup à gagner là. Plus beaucoup à gagner. On va se pencher si vous le voulez bien, Alexandre. Dites-nous un peu les différents produits que vous proposez justement, ou les différentes nacelles, que les visiteurs peuvent découvrir sur votre stand. Écoutez, si on fait un ordre de taille, donc derrière vous il y a les machines électriques qui sont ou des machines à mât ou des machines à bras de ciseaux qui servent essentiellement en intérieur, alors suivant l'encombrement et la capacité. Pour faire de l'entretien, de la maintenance industrielle, la gestion de stock dans des entrepôts logistiques ou dans des grandes surfaces.
Donc, c'est une petite machine électrique fonctionnant à l'intérieur. Et puis, si on continue le tour, on se tourne de l'autre côté. Vous avez une partie de notre gamme de machines diesel avec des machines articulées et des machines télescopiques. Là, sur le stand, on a entre 16 et 32 mètres. Dans la gamme complète, même si tout n'est pas présenté ici, on va de 12 mètres jusqu'à 43, qui sont là beaucoup plus spécialisés sur des travaux justement d'entretien et de maintenance extérieure, et surtout de construction de bâtiments, charpentes métalliques, infrastructures, aéroports, usines bien sûr. Et là, on est dans tout le cœur de l'application de la nacelle automotrice. Alors justement, et derrière nous, il y a une nacelle qui nous permettrait de monter un peu plus haut que nous sommes, mais c'est une nacelle pour 2 personnes. Donc là, on est 3 avec l'opérateur et vous. Cette nacelle, elle monte à combien là? Celle qui est juste derrière nous monte jusqu'à 32 mètres. Et effectivement, en fonction des conditions de sécurité et de fonctionnement de la machine, en fait, c'est pas tant le nombre de personnes qui est limité que la charge qu'on peut mettre dans le panier pour respecter les critères de stabilité, résistance à l'effet du vent et à tout l'environnement qui peut être peu favorable à la stabilité de la machine. Et donc effectivement, en fonction du modèle et de la charge accessible, on peut mettre 1, 2 ou 3 personnes. Alors justement, on a une nacelle, là, nous on est dans une nacelle qui monte à un peu plus de 20 mètres, là on a une nacelle qui monte à peu plus de 30 mètres. Le maximum que l'on peut monter, quelle est la nacelle qui permet d'accéder le plus haut au sein du groupe Olotte? C'est 43 mètres, donc c'est une nacelle télescopique qui est du même type que celle dans laquelle on se trouve, simplement elle peut à peu près permettre d'aller 2 fois plus haut. Est-ce qu'on peut envisager des nacelles dans le futur qui monteront encore plus haut? Ouais, techniquement, tout est possible. Certains de nos confrères ont des machines qui vont un petit peu plus haut que 43 mètres. Après, la vraie question, c'est les conditions de poids, puisque simplement, plus on veut monter haut, plus il faut que la machine soit stable, et donc plus il faut mettre de contrepoids en bas. Donc la machine devient extraordinairement lourde. Et après, vous avez 2 sujets qui sont les conditions de transport. Vous passez en machine qui est avec des transports exceptionnels, donc pour les livrer sur les chantiers, c'est des contraintes et des conditions d'emploi qui sont particulièrement fortes. Et puis après, vous avez la charge à l'essieu, qui fait que sur certains sols, vous avez trop de poids sur une seule roue ou un seul point de contact, et vous pouvez endommager des bitumes, des goudrons, ou vous enfoncer dans des sols un peu meubles, avec tous les risques qui vont avec. Vous parliez des règles de sécurité. Avant de monter, on a été harnaché, on a mis des baudriers. C'est important également quand on utilise ce style de machine, ces nacelles, de respecter les règles de sécurité, notamment pour les opérateurs comme Jérôme ou les personnes qui ont à les utiliser. C'est fondamental en fait. La raison d'être de la nacelle, c'est d'offrir aux gens qui travaillent en hauteur de la sécurité par rapport à d'autres dispositifs qui préexistaient. Donc par conception, la nacelle est sûre. Maintenant, on s'est posé toujours des questions sur qu'est-ce qui pourrait arriver dans le panier. Est-ce que les gens pourraient, quand il y a des soucis techniques, comment on peut au maximum assurer leur sécurité? Et sur des nacelles à bras comme celle-ci, donc articulées ou télescopiques, en fait, le principal danger quand il y a un accident, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que la machine perd de l'équilibre ou bouge, et ensuite le bras fait boomerang et catapulte. Et donc le fait d'être arrimé à la nacelle réduit considérablement les risques d'accidents graves. Alors encore une fois, quand on tombe de 20 ou 30 mètres, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais beaucoup de circonstances d'accidents qui sont par ailleurs évidemment très rares, sont liées à des éjections de la nacelle, quelles qu'en soient les conditions, et donc ce lien que l'on assure avec la nacelle permet d'augmenter encore les conditions de sécurité de tous nos opérateurs. Alors, je vais me tourner vers Jérôme, qui est justement le pilote, on va dire, de cette nacelle. Jérôme, bonjour. Vous êtes, alors, on dit qu'il n'y a pas de volant sur ces nacelles, c'est 3 joysticks. Présentez-nous un peu les différents boutons, puis on va redescendre, parce qu'on va pas tarder à rendre l'antenne et retrouver l'information trafic. Alors, on va faire la descente avec vous. Expliquez-nous ce que vous allez faire là. On va descendre de 23 mètres pour retrouver le plancher des vaches. Alors, en fait, le pupitre est séparé en 2 parties. Nous avons la partie translation à droite et la partie mouvement de la machine sur la gauche. Donc là, je vais activer le joystick de rentrée télescopage pour pouvoir redescendre la machine. Alors, on me dit justement qu'on va rendre dans 2 minutes justement l'antenne. On peut descendre en 1 minute là, avant de repasser le micro à Philippe? Effectivement, on peut descendre en 1 minute. Eh bien, allez-y. Expliquez-nous ce que vous faites en même temps. Donc là, je fais un cumul de mouvements, je rentre le télescopage tout en descendant la flèche. Et je vais faire également un mouvement pendulaire. Donc j'effectue 3 mouvements simultanés pour pouvoir rejoindre le sol. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Ou on va dire que c'est à la portée de tous de piloter ce style d'engin? C'est à la portée de tout le monde. Il y a une formation de 3 jours pour passer son KSS. Et cela vous permet à utiliser la machine en toute sécurité. Merci beaucoup Jérôme. Et voilà, écoutez Philippe, on vient de retrouver justement le sol, vous voyez, de 23 mètres à 0, en tout cas sur le sol, on s'est retrouvé en moins d'1 minute. Merci beaucoup Alexandre Sobon en tout cas pour cette présentation. Merci à vous.
Merci également, Jérôme. Merci beaucoup. À suivre à partir de 14h45 la suite et la fin de ces 4 journées exceptionnelles et spéciales sur l'antenne d'Autoroute Info consacrées à ce salon Intermat. Et nous nous pencherons enfin sur la renommée mondiale des entreprises françaises avec 2 de ses porte-drapeaux, les groupes Manitou et Faya. Sachez encore que ce programme est à suivre également sur autorouteinfo.fr ou sur la chaîne YouTube d'Autoroute Info, mot-clé Intermat. Tout de suite, l'information, circulation, il est 14h.